Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'indice de sécurité est là. Le racket a baissé. Mais au niveau du racket, c'est au niveau de la police et de la gendarmerie. La police et la gendarmerie en Côte d'Ivoire travaillent actuellement très bien. Ça, je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment ça s'est passé, quelle éducation ils ont eu, mais ces derniers temps-là, le racket a énormément baissé. Et même la sécurité, je vous dis que ça s'est amélioré convenablement. C'est vrai, il y a des petites poches de résistance, le comportement des microbes, des coupeurs de route. Aujourd'hui, prenez l'autoroute, je vous dis, tu ne peux pas freiner. Dès que tu gazes l'autoroute, les 1 minute qui suit, tu vois déjà une voiture, la gendarmerie qui vient déjà, qui arrive. CCDO, à une fraction de secondes, en même temps, ils sont présents devant ta porte. En tout cas, au niveau du racket, ça a beaucoup diminué. Et puis, au niveau du comportement des forces de l'ordre, vraiment, ça c'est beaucoup. Je ne parle pas des FRC, je ne parle pas des FRC, c'est-à-dire les militaires, ça je ne parle pas d'eux. Moi, je parle que de la gendarmerie et de la police. Je vous dis, ceux-là, aujourd'hui, leur comportement vis-à-vis de la population des usagers, ça s'est nettement amélioré. C'est-à-dire, on t'arrête, on te fait un garde à vous, on demande tes pièces, si tu en as, tu continues. Tranquille quoi, sans emmerdement ni rien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut pas prendre son arme parce qu'il est militaire, parce qu'il est gendarme, policier, te menacer. Il ne peut pas. Parce que, comment, l'Ivoirien prend, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire prend son argent, t'achètes un pays, prend son argent, t'achètes une arme. Et puis c'est cette arme-là que toi tu vas prendre parce que tu es policier ou alors tu es gendarme. Tu vas venir menacer quelqu'un. Ah non, non, non. Si moi je vois des policiers comme ça, je suis prêt à les dénoncer et au ministère de la Défense et même au ministère de l'Intérieur. Et ça, je dis merci à Ahmed Bakako qui a réussi à faire ce travail-là. Ça, je dis sincèrement merci. Et ça, c'est des choses qu'il faut beaucoup encourager. Mais ça continue. Mais au niveau de l'administration, le racket n'a pas baissé. L'administration est toujours là en train de faire des petits conneries, des conneries. Ça n'a pas du tout baissé. La corruption existe toujours. Le racket existe toujours. Alors ça n'a pas réussi à régler ce dossier-là. Mais alors que nous avons des institutions dans le pays, nous avons par exemple l'inspection générale de l'État de Côte d'Ivoire qui doit contrôler tout cela. Nous avons le Haut Conseil de la bonne gouvernance qui doit travailler. Nous avons le secrétariat général de la bonne gouvernance qui doit travailler. Mais je ne sais pas où se trouvent ces trois institutions à qui nous versons de l'argent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Jusqu'à Alassane, lui-même, il a oublié d'aller attraper volaire. Il a oublié d'attraper volaire. Quand il a attrapé chez les DAF de camp là, c'est lui-même qui a attrapé. Si Alassane n'a pas attrapé là, on n'allait pas attraper. Mais Alassane a attrapé, c'est parce que d'un cas, il est à côté de lui, le bureau de la primature est à côté de lui. Et les autres qui ne sont pas à côté de lui là, de qui va attraper? La police économique est là, tout le monde, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais même pas. Je crois que c'est Alassane seul qui est en train de se débattre, en train de lutter ici, lutter. C'est grave, c'est grave. C'est là que je dis à Alassane que, tu sais, toujours je dis à Alassane, je dis, on a assez dit merci quand même aux gens du RTA. On a assez dit un peu merci aux gens de l'auteur du Golfe, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas toujours continuer à subir les affres des habitants de l'auteur du Golfe. Vous m'entendez? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils ont été remerciés normalement. Il faut que maintenant, on pense maintenant à moraliser la vie politique ivoirienne. De la manière qu'au niveau de la police de la gendarmerie, ça a évolué, il faut qu'au niveau de l'administration, tout évolue. Mais quel est ce gouvernement où tout le temps, il y a toujours parlé à un ministre et DAF? Toujours parlé à un ministre et DAF. DAF dit, c'est toi qui m'as dit de prendre l'argent. Le ministre dit, non, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est toi-même qui a pris. Regardez des conneries comme ça. C'est tellement enfantin et c'est tellement inimaginable quoi. Et c'est pas normal. Dire qu'Alassane, moi j'ai beaucoup apprécié Alassane parce que j'aimais beaucoup Alassane à cause de sa rigueur. Mais je pense qu'il a déjà dit assez merci aux gens. Il faut qu'on pense à ça. Parce que le deuxième mandat de Alassane, s'il a un deuxième mandat, le deuxième mandat qu'il va avoir, c'est de penser un peu aux villes pilotes. Il y a des capitales des régions qui sont complètement délaissées. Quand tu prends une ville comme San Pedro, ben, c'est aujourd'hui San Pedro est en train de renaître, et puis ils sont en train de faire les voies à l'intérieur. Mais quand tu prends une ville comme Ma a besoin d'un plan Marshall. Ma a besoin d'un plan Marshall. Boaké a besoin d'un plan Marshall. Odiné a besoin d'un plan Marshall. Et ça c'est clair. San Pedro a besoin d'un plan Marshall. Il y a des villes comme Abengourou, ça va déjà. Ça va même. Bondoukou, ça va. Mais je dis, une ville comme Ma, mais c'est une ville touristique. Ville de Ma a besoin d'un plan Marshall. C'est cela que j'interpellais le maire de Ma, M. Tia, pour lui dire, M. Tia, Ma est reconnu en Côte d'Ivoire comme une zone touristique. On a les cascades, on a les ponts de lianes, on a les montagnes, on a assez de choses. Donc il faut mettre en place un plan Marshall. Il est question que
on organise par exemple un séminaire, c'est-à-dire de réflexion sur le développement de la vie des membres, en faisant appel à toutes les filles des membres, pilotées par la mairie elle-même, mettre appel des commissions, chaque commission, et chaque commission va proposer comment étendre Mans. Sinon Mans est là. Mais l'architecture, au niveau de l'urbanisme, au niveau de Mans, mais il faut que ce soit bien canalisé pour savoir quelles maisons on construit ici. Quand tu vas vers la colline, il y a des maisons qui sont bien construites, où c'est tout le logement du président de la République, mais à côté de ça, c'est des petits bidonvilles, tout. Il faut qu'il y ait un urbanisme bien organisé, bien fait. Donc tu as le droit de faire appel à tous ces gens à organiser un séminaire. Celui qui n'est pas venu, comme le Yacouba, il est passé mettre dans l'art de la traîtrise et de l'hypocrisie. Il est très difficile de travailler avec lui parce que Mans se bat toujours pour des petits problèmes d'intérêt personnel, à un problème des cadres de ces régions. Comme chez nous à Tabou, nous avons les problèmes des cadres de nos régions. Ils ont instrumentalisé la jeunesse de Tabou qui aujourd'hui ne fait rien, qui ne fait que passer tout son temps à crier, faire du vandalisme, alors que Mans a besoin d'un développement normal. Mans a besoin de cela. Il faut faire une grande rencontre, une journée socio-culturelle, parrainée par le chef de l'État ou bien son épouse. Et puis vous allez faire un séminaire de formation, sortir des résolutions, les lire devant le représentant du président de la République, qui les remette au président de la République pour que Mans puisse aller très bien. D'abord, la récente visite du président de la République à Mans a donné quand même un allure à Mans au niveau des voies, la rue principale, qui date à Mans, ça a été des gelées jusqu'à pour aller à la préfecture ou bien là-bas. C'est bien beau. Mais aller dans le marché, c'est bien beau. Mais Mans a besoin de certaines infrastructures. Il faut que Mans soit soutenu et financé. Le tourisme à Mans commence à renaître un peu. Ils ont commencé, ils ont pris des entrepreneurs qui ont commencé à travailler sur les cascades, les ponts de liane. Mais il faudrait que Mans a besoin d'un truc Marshall. Et j'estime que Tia, il y a longtemps que Tia est à Mans. Tia, ça fait près de 20 ans qu'il réside à Mans là-bas. C'est là-bas il a créé la pharmacie, c'est là-bas il y réside. Donc il connaît plus les problèmes de Mans. Donc il faudrait que Mans soit appuyé, monsieur le chef de l'État. Il y a des villes qui ont besoin d'être appuyées, qui ont besoin d'un plan Marshall. C'est pour ça que le premier mandat, tu en as fait pour les voies, les routes de manière générale. Maintenant, si le deuxième mandat arrive, il faudrait penser aux capitales régionales. Les capitales régionales, c'est très important. Mans en a nécessairement besoin, c'est une zone touristique. Et ça, rien à signaler. Simplement, on a besoin. Qui a un garçon qui est jeune, mais mettez-vous autour de lui et commencez à travailler. Invitez les petites considérations de qui est là, qui n'est pas là. Mais on s'en fout de ça. Et puis tous ceux qui demandent à diriger, moi je ne les comprends pas. Vous résidez à Abidjan si vous voulez diriger des gens. C'est pas normal. Vous savez qu'aujourd'hui, la population doit être très intelligente et vous méfiez des gens qui habitent très loin de vous. Et ça, c'est important. À bon entendeur, salut.